d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Amen. En laissant plus tarder, nous l'avions déjà présenté le dimanche. Le prophète Miché Vangou, qui nous revient de Saint-Étienne en France. Il a été une très grande bénédiction le dimanche et nous continuons à couler dans la même bénédiction. Et pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire? Ce soir, est-ce que tu peux balancer ta main droite et tu chantes dans son bon délayo? Come on! Oh, Dieu n'est pas piégé. Oh, Papa Yondoloba. Ce soir, Papa Yondoloba qui est Papa Yondoloba qui il a Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer Jésus? Gloire à Dieu. Merci beaucoup, chorale. Nous pouvons prendre place quelques instants. Mais je vous prie de rester debout, vous. Nous allons lire la parole de Dieu, après quoi nous allons nous asseoir. Oh, ton amen est faible. J'aimerais nous inviter, sans plus tarder, à aller dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous lirons, pour gagner du temps, du verset 21 jusqu'au verset 24. Jean 4, 21 à 24. Il nous est difficile de parler de l'adoration sans pour autant passer par ce texte. Jean chapitre 4, 21 à 24, je lis la parole au nom de Jésus. La Bible déclare, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer la parole de Dieu avant que nous puissions la commenter? Si tu acclames la parole, fais ça très bien. Écoutez, prenez place. Ta manière d'acclamer déterminera aussi le miracle qui va s'approcher de ton côté. La main est encore faible. J'ai dit, ta manière d'acclamer déterminera aussi le miracle qui s'approche à tes côtés. Je ne sais pas quel est ton problème, mais j'aimerais dire ceci. Nous sommes en train de parler du vrai son qui fait tomber la muraille de Jéricho. J'aimerais te dire ceci, quand tu commences à entendre le bruit des gyrophares, ça veut dire que le président est à côté. Vous comprenez, non? Quand le cortège présidentiel est en train d'arriver, généralement, ce qu'il annonce, c'est quoi? C'est le gyrophare, la police.
Ça annonce que le cortège est en train d'arriver. Et plus le bruit devient fort, ça veut dire que le cortège est en train de se rapprocher de là où tu es. Alors j'aimerais que quelqu'un attire le cortège de Dieu avec une acclamation digne de ce nom. Plus tu acclames, plus tu cries, plus le cortège s'approche. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le cortège est en train de s'approcher. Le gyrophare est... Maman. J'ai dit le cortège est en train de s'approcher. Alléluia. Oh, quelqu'un sera béni ce soir. Dis à ton voisin, je ne sais pas quel est ton cas, mais moi je suis extrêmement béni ce soir. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alors avant de pouvoir aller très loin, laissez-moi dire d'abord un grand merci à Dieu qui me permet d'être là. C'est pour ma première fois d'être au Gabon. Et je suis vraiment reconnaissant à Dieu qui m'a gardé depuis la France jusqu'ici. Et en second lieu, j'aimerais dire un grand merci à l'homme de Dieu, le patriarche Israël Akassia Fundi, qui m'a ramené dans ce beau pays qui est le Gabon, avec un peuple formidable. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur le bénisse abondamment. Et vous savez, à côté, pas derrière, mais à côté d'un grand homme, il y a une grande dame. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer la first lady de la maison? Alléluia. Tu es jaloux, j'ai dit de célébrer la maman de la maison. Alléluia. Que le Seigneur la bénisse. Hier j'ai mangé le poisson qu'elle a fait. Oh mon Dieu. Le Gabon est béni d'elle. Alléluia. Alors, durant ces 6 soirées, ou ces 5 ou je ne sais plus exactement combien de soirées, 6, hein? Quelqu'un sera béni. J'ai dit quelqu'un sera béni. Alors, j'aimerais introduire mon message sur ce grand thème de l'adoration, du son de la trompette, de la muraille de Jéricho qui va tomber. J'aimerais l'introduire par ce sous-thème, la rencontre. Dis à ton voisin, la rencontre. S'il est fâché, change de voisin. Dis à l'autre voisin, la rencontre. Maintenant, entre les deux, qui t'a souri? Seulement à celui qui t'a souri, dis-lui encore la rencontre. Quelqu'un va rencontrer un miracle ce soir. Quelqu'un va rencontrer un miracle ce soir. Quelqu'un va rencontrer la guérison ce soir. Quelqu'un va rencontrer... mon Dieu. Quelqu'un va... Cette histoire de Jean chapitre 4 que nous venons de lire, je peux dire tout simplement que c'est une histoire de rencontre. C'est la rencontre entre une femme et un homme. La femme samaritaine et l'homme qu'on appelle Jésus. Cette histoire, c'est la rencontre d'une samaritaine et d'un juif. Cette histoire que nous lisons dans Jean chapitre 4, c'est l'histoire de la rencontre d'une pécheresse et d'un juste qui justifie. C'est l'histoire de la rencontre d'une femme apparemment, et j'insiste sur l'adverbe apparemment forte, et d'un homme apparemment faible. Parce que la Bible nous dit Jésus, fatigué du voyage, était assis quelque part. Jésus était fatigué. Elle était venue avec son vase, forte d'apparence. C'est l'histoire de la faiblesse et de la force. Mais quelque chose va être renversé. C'est l'histoire d'une créature et de son créateur. C'est la rencontre d'une pécheresse
et de son Sauveur. Bref, c'est la rencontre de l'humain et du divin. Ça me permet déjà de commencer à définir c'est quoi l'adoration. Au-delà des termes hébreux, chacha, des termes grecs, proskuneo, qui veut dire c'est prosterner. Mais si je dois aller au-delà de ces définitions conventionnelles, je peux tout simplement dire que l'adoration, c'est la rencontre de l'humain et du divin. Celui qui adore Dieu, il s'aimait à rencontrer le divin. C'est la rencontre du visible et de l'invisible. Dans ce cadre qu'on appelle l'adoration. La Bible nous raconte que Jésus est en train de parler de ce grand thème sur l'adoration. Dans tout le Nouveau Testament, si on doit parler de l'adoration, on ne peut pas ne pas citer ce texte de Jean chapitre 4. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? Jésus parle d'un thème aussi important. Mais il ne le parle pas, il ne le dit pas au cours d'un cours magistral devant ses apôtres, devant ses disciples. Il ne leur parle pas de l'adoration dans un format solennel. Mais en fait, ce que nous retenons de l'adoration nous vient tout simplement d'une conversation apparemment intime entre Jésus et une femme samaritaine. Seigneur, mais comment un concept aussi important, tu ne le dis pas devant une synagogue, tu ne le dis pas devant des apôtres réunis, mais tu choisis de le dire dans une conversation apparemment privée, comme si c'était juste par hasard. Et ce n'est même pas le seul point important que Dieu a dit dans un tel cadre. Avant cela, il va être en train de parler de la nouvelle naissance. Mais là aussi, il choisit de parler de ces concepts que Paul va nous définir encore plus tard. Mais durant sa vie, il choisit de parler. C'est le thème le plus important du Nouveau Testament. La nouvelle naissance, la conversion. Mais il choisit d'en parler à un homme. Même pas à ses apôtres. Même pas à ses disciples. Il choisit d'en parler dans un cadre privé à un certain Nicodème. Nuitamment en plus. Il lui parle de la nouvelle naissance. Apparemment, des choses importantes, Dieu n'en parle pas en public, mais il en parle en privé. Oh oh! Il en parle en privé. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit chercher à développer l'intimité avec Dieu. Parce que parfois les choses les plus importantes de ta vie, Dieu ne te les dira pas forcément en public, mais il te les dira en privé. Voilà pourquoi c'est lui qui sait s'approcher de Dieu, c'est lui qui sait adorer Dieu, c'est lui qui sait rencontrer le divin dans l'intimité, pourra entendre des choses que les autres ne pourront pas entendre. Ton amen m'embête, hein? Dans ce temps ici, nous serons en train de danser, de louer Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même dans cette atmosphère, cherche à t'isoler dans ton esprit pour pouvoir écouter Dieu. Parce que durant ces 6 soirées, j'aimerais parler comme un prophète. Il y aura des guérisons, il y aura des bénédictions, il y aura des délivrances. Chacun recevra quelque chose. Quand on sait être en intimité avec Dieu, on sait écouter Dieu nous parler. Vous savez, j'ouvre une parenthèse que je vais très vite refermer. Celui qui adore Dieu, c'est écouter les choses avant les autres. La femme comprend l'adoration avant les apôtres.
Nicodème comprend la nouvelle naissance avant les apôtres. Quand les apôtres auront en parlé, Nicodème l'avait déjà entendu. Quand nous parlons de l'adoration, la Samaritaine, la pécheresse, l'avait déjà entendu. Vous savez, même quand il s'agit de prophétie, j'aime les prophéties. Je suis un prophète, j'aime prophétiser. Mais voyez-vous, personnellement, je n'accorde pas beaucoup de crédit aux prophéties que Dieu ne m'a pas déjà dites à moi-même. C'est-à-dire, généralement, quand un prophète vient me parler, il vient me confirmer ce que Dieu m'a déjà dit. Est-ce que vous me comprenez, non? Quand quelqu'un vient me dire ce que Dieu ne m'a pas encore dit, c'est quand même un problème. Hein? C'est quand même un problème, maman, quand papa Israël doit te dire quelque chose, mais il doit passer par quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Vous savez, parfois, nos enfants nous disent, papa, maman, nous on comprend quand vous avez des problèmes. Je dis, comment? Il dit, quand maman commence à passer par nous pour t'envoyer des messages, va dire à ton père. Alléluia. Vous comprenez, non? Allez dire à votre mère là. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais quand tout va bien, chez B, ça dit c'est direct. Quand Dieu doit commencer pour te dire à passer par d'autres personnes, ça veut dire qu'il cherche à ta tête. Soit tu n'es pas disponible, soit la relation n'est pas bonne. Alors il passe par les autres. Oh. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Maintenant, pourquoi est-ce que pour que mon père me parle, il doit passer par les domestiques? C'est-à-dire, mon père, s'il veut me dire quelque chose, il doit me parler à moi. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu me parle, je sais. Et maintenant, comme Dieu aime confirmer, parfois, quelqu'un d'autre vient me dire, mais quand il me dit peut-être que sous un autre angle, mais moi je comprends déjà, ah, c'est ce que Dieu m'avait dit. Cherche à être en intimité avec Dieu. Je suis en train d'introduire ce message sur l'adoration. Voyez-vous, le Seigneur rencontre cette femme dans cette contrée qu'on appelle Sichar. Et Sichar en hébreu veut dire ivresse. 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 Retenez, c'était parce que je remettais tout à l'heure là-dessus. Et Jésus, faisant ses voyages, il est fatigué. Et il est en train de chercher dans son omniscience à parler de l'adoration. Et Jésus qui avait 12 apôtres, sans compter les femmes qui la suivaient, qui la servaient, Jésus avait un grand cortège. Et parce qu'il avait faim, voyez-vous, Jésus se décide de chasser tout le monde pour aller chercher à manger, quand même. Jésus, il n'était pas n'importe qui. Il pouvait même garder avec lui 2 ou 3 personnes. 12 apôtres. Tout ce qu'il a, il cherchait à manger. Les femmes qui servent, tout le monde. Yaya, j'aimerais juste te dire ceci. Parfois, quand Dieu veut traiter un problème dans ta vie, il va commencer à chasser tout le monde. Parfois, Dieu va renvoyer tout le monde parce qu'il veut rester seul avec toi. L'adoration, c'est être seul avec Dieu. Il chasse tout le monde. Mais Jésus pouvait laisser même 2 apôtres faire le protocole. Mais il dit que tout le monde parle. Parce qu'au fait, comme il était entouré de Juifs, s'il l'avait vu avec une Samaritaine, il n'allait même pas avoir le temps de beaucoup causer. Parce que ça allait être un scandale. Alors Jésus, sachant cela, déjà une Samaritaine et puis une femme en plus.
Jésus chasse tout le monde. J'ai prie Dieu que durant ces 6 jours, que Dieu chasse les gens autour. C'est-à-dire même si tu viendras seul, viens seul. Et là, Jésus commence à avoir le temps de parler. Et quand vous suivez la conversation, c'est comme si, quand ils ont tout fini, c'est alors que les disciples vont rentrer. C'est-à-dire, Jésus voulait avoir le temps. Yaya, adorer Dieu, c'est aussi avoir le temps. Donne-moi un bon amen. Yaya, c'est lui qui... Dieu parle de l'adoration, mais il y a 2 concepts que j'aimerais introduire cet après-midi. Je suis juste dans l'introduction. 1. Dieu, dans son omniscience, fait en sorte que la rencontre se passe à Sichar, lieu de l'ivresse. 2. La rencontre s'est faite parce que Jésus est faible. Fatigué, il est assis. Il est fatigué. Il est assis. Il est complètement KO. Et là, la femme vient pour puiser de l'eau. Dans cette rencontre où l'adoration sera au centre, il y a un Dieu fatigué et une femme apparemment forte. C'est comme si l'adoration dont Jésus voulait parler rend Dieu faible. Celui qui adore rend Dieu faible. Celui qui adore rend Dieu faible. Dans la faiblesse de Dieu, une prostituée devient une évangéliste. La faiblesse de Dieu change complètement la vie d'une femme. Je disais, la faiblesse de Dieu fait qu'une femme pécheresse prend la décision de changer de vie. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. J'ai dit, la faiblesse de Dieu produit des résultats dont tu n'as pas idée. Mais comment rendre Dieu faible? C'est dans l'adoration. Il ne faut pas blaguer quand Dieu est fort, hein? Mais quand il est faible, parfois nous obtenons des résultats extraordinaires. Voilà même pourquoi Ésaïe avait dit un peu plus tôt, il est apparu comme une faible plante. Mais la faiblesse de Jésus a produit des résultats extraordinaires. L'adoration rend Dieu faible. J'irai plus loin. Rend Dieu ivre. Voilà pourquoi il a choisi Sichar, qui se rencontre là. Et quand Dieu est faible, quand Dieu est ivre, à cause de ton adoration, les résultats que tu auras. Une femme qui sait rendre son homme faible. Une femme qui sait rendre son homme ivre. C'est en ce moment-là, j'ai besoin d'un chèque de 1 milliard. Maman, Kamata. Alléluia. Prends. C'est-à-dire, il y a des moments où quand l'homme est fort, tu ne peux pas demander. Il faut que tu arrives à l'ivresse. Amène-les à Sichar. C'est-à-dire, amène-les à Sichar. Voilà pourquoi l'homme Samson, fort, Dalila ne pouvait pas l'avoir. Mais Dalila l'a amené à Sichar. Alléluia. Quand on arrive à Sichar, les secrets sortent.
celui qui sait adorer rend Dieu faible. Amène Dieu à une certaine ivresse parce que notre Dieu aime l'adoration. Adorer, c'est se prosterner. Voilà pourquoi en grec, quand on parle d'adorer, on parle de proskuneo. C'est prosterner devant Dieu. Et Dieu aime ça. Dieu aime ça. Dieu aime quand tu te prosternes devant lui. Dieu aime quand tu lui fais confiance. Alléluia. 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 Mais une chose encore. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons. Et quand on parle de connaître, ce n'est pas dans un sens de connaissance générale. Moi, je peux dire que je connais l'apôtre Israël Fundi. Mais quand maman Fundi dit je connais l'apôtre Israël, ce n'est pas connaître de la même manière. Alléluia. Quand la Bible dit Adam connut Ève, ce n'est pas connaissance de la même manière. Quand Jésus dit vous adorez celui que vous ne connaissez pas, nous adorons celui que nous connaissons. Adorer Dieu, il faut connaître qui tu adores. Et non pas seulement avoir une connaissance générale, mais cherche à connaître Dieu dans son intimité. Même le diable connaît Dieu. Les démons connaissent Dieu. Et même la Bible dit, et ils tremblent. Ce n'est pas le fait de connaître Dieu seulement. Mais nous allons chercher durant ces 6 jours. Parce que le but de mon message sera triple. Le but de mon message sera d'abord de te faire comprendre c'est quoi l'adoration, qui adorer et les impacts de l'adoration. C'est comme ça que ta miraille va tomber. Et Jésus dit, pour vraiment adorer, il faut connaître Dieu. La connaissance de Dieu te permettra aussi de savoir quoi t'attendre de lui. Vous savez, si je dois venir demander quelque chose à l'apôtre Fundi, je le demanderai par rapport à ce que je pense qu'il peut me donner. Do you understand? Est-ce que tu me comprends? Si je pense que, tel que je vois l'apôtre Fundi, si je demande 1 milliard, bon, je vais seulement demander 1 million. Au fait, tel que je le connais, mais maman connaît les secrets. Maman sait jusqu'où la poche est longue. Elle peut demander au-delà de ce que moi je peux demander. Parce que moi je le juge à l'apparence. Vous me comprenez, non? C'est-à-dire quand tu connais vraiment quelqu'un, ça te permet de développer tes attentes et même de demander les choses selon ce que tu penses qu'il peut être. Quand je rencontre le directeur d'une société, je peux poser une certaine demande. Mais quand je dois rencontrer le président, parfois mes demandes vont encore plus haut. Et il est très important que nous connaissions celui que nous adorons. Parce que parfois, quand nous adorons juste peut-être parce que j'ai entendu quelqu'un dire et puis je le dis, mais il n'y a pas une telle intimité avec Dieu. Donc, j'adore Dieu de manière superficielle. Mais durant ces 6 soirées, j'aimerais nous amener, nous aider à adorer Dieu de manière profonde. Voilà pourquoi je chercherai à te dire qui est Dieu. Qui est Dieu? Je chercherai à te faire comprendre qui est Dieu et pourquoi est-ce que nous devons l'adorer. Et quand tu comprends qui est Dieu, non pas seulement par rapport à ce que la Bible dit, non pas seulement par rapport à ce que les autres disent, mais par rapport surtout
à ce qu'il s'est révélé à toi. Ça change ta manière d'adorer. Et durant ces 6 soirées, quelqu'un va adorer Dieu de manière différente. 3 choses que tu dois savoir par rapport à Dieu. 3 premières choses qui sont de critères exclusivement appartenant à Dieu. 1. Le Dieu que nous venons adorer, il est omnipotent. Ça veut dire, il a la toute-puissance. Yaya, les marabouts ont une certaine puissance, mais ils n'ont pas la toute-puissance. J'ai dit, les sorciers de ta famille ont une certaine puissance, mais ils n'ont pas toute la puissance. C'est lui qui est le tout-puissant, c'est Dieu. C'est lui que nous venons adorer ce soir. Il est le tout-puissant. 2. Il est omniscient. C'est-à-dire, il connaît toutes choses. Vous savez, j'aime adorer Dieu dans son omniscience. Parce que l'avantage, c'est quoi? C'est que quand même mes ennemis commencent à penser à me faire du mal, Dieu connaît déjà. Tu n'as pas compris. Quand tes ennemis commencent à concevoir à te faire du mal, Dieu le connaît. Dieu le sait déjà. Voilà pourquoi tu es avantagé. Voilà pourquoi quand tu commences à adorer Dieu, Dieu te dira, le matin, ne va pas à gauche, va à droite. Tu seras dans une telle intimité avec Dieu qu'il va commencer à t'orienter comme le chameau. Parce qu'il le sait. Il sait le projet que tes ennemis ont formé. C'est ça l'omniscience de Dieu. Même quand le diable commence à concevoir un plan diabolique, machiavélique contre toi, Dieu le sait déjà. Voilà pourquoi tu peux rester calme. J'ai dit, tu peux rester calme. Parce que le plan de tes ennemis, Dieu le sait déjà. Et même, j'irai plus loin. Dieu est omniprésent. Ça veut dire, il est partout. Même quand tes ennemis se réunissent, il est là. Quand ils font des complots, il est là. Oh. Quand ils font des complots, ton Dieu, il est là. La Bible nous raconte l'histoire de Élisée dans 1 Roi, je pense, au chapitre 8. On dit, Israël était en guerre, et je finirai par là pour ce soir. Israël était en guerre contre les Syriens. Et la Bible dit, quand le roi de la Syrie projetait un plan contre Israël, la Bible dit, le prophète Élisée savait tout ce que le roi avait conçu comme plan. Et il allait dire au roi d'Israël, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. À un certain moment, le roi de la Syrie dit, mais qui est l'ennemi, les traîtres au milieu de nous? Parce que tout ce que nous concevons, le roi d'Israël le sait. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, il est celui qui siège même dans le conseil de tes ennemis. Voilà pourquoi quand les sorciers pensent à t'attaquer, Dieu le sait déjà. Et j'aimerais te dire, ils ne pourront pas t'avoir. Ton amen m'embête, hein? J'ai dit, ils ne pourront pas t'avoir. Et Élisée dit, mais... Et le roi dit, mais il faut qu'on aille arrêter Élisée. Parce que tout ce que je fais, cela lui est dévoilé. Ton Dieu, il n'est pas seulement omniscient, mais il est aussi omnipotent. Et la Bible dit, à cause d'un homme, Élisée, le roi a mobilisé toute une armée pour venir arrêter Élisée. Mais Élisée, comme c'était un adorateur, il était en contact avec Dieu. Il était calme. Le matin, Géasi, son serviteur, sort. Il voit toute une armée qui l'encercle. Élisée, peureux qu'il était, on va mourir. Géasi, pardon. Il rentre chez Élisée pour lui dire, maître, on est environné, on va mourir.
Élisée lui dit, restez calme. Écoute-moi, celui qui adore Dieu ne réagit pas de la même manière face aux problèmes. Parce que Dieu te donne une certaine paix. Que ton amen arrive ici. Élisée dit, petit, reste calme. Est-ce que je peux avoir 2 ou 3 hommes, rapidement, 2 ou 3 hommes. 2 ou 3 hommes. Vite. Élisée sort en face des militaires. Déjà, regardez-moi. Déjà, il prend son petit Géasi. Il prie d'abord pour lui. Il dit, Seigneur, ouvre-les les yeux. Et quand Dieu ouvre les yeux à Géasi, il voit que le soldat qui entourait la maison d'Élisée, eux-mêmes aussi étaient entourés. Je dis, tes ennemis qui pensent t'attaquer, eux-mêmes aussi seront attaqués par Dieu. Je vais te montrer demain que l'adoration rend Dieu faible pour toi. Mais pour tes ennemis, il sort tous ses griffes. Il sort. Il parle. Et vous savez, quand le roi envoie les gens arrêter Géasi, il y a d'abord un service de renseignement qui viennent savoir Géasi habite où. La preuve, c'est qu'ils ne sont pas partis à la mauvaise maison. Ils sont partis à la bonne maison. Le service de renseignement leur décrit aussi comment est-ce que Élisée est physiquement. N'est-ce pas? En plus, Élisée avait une calvitie, un peu comme moi. Donc, facilement reconnaissable. Ton amène m'embête. Il était facilement reconnaissable. Mais quand Élisée sort, la Bible dit les soldats le voient, mais ils ne le reconnaissent pas. Il leur pose la question. Qui cherchez-vous? Ils répondent encore. Ils avaient la photo, la description, mais ils ne les reconnaissent pas. Vous savez pourquoi? Celui qui passe du temps dans la présence de Dieu, même son visage change. J'ai dit, même son visage change. L'adoration est un lieu de transfert. Plus tu adores Dieu, ton humanité avec ses faiblesses partent. La divinité avec toute sa force entre. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, après un certain temps de mariage, l'homme et la femme, c'est comme s'ils commencent à se ressembler. Hein? Même dans leur manière de parler, même dans l'éthique, c'est comme s'ils commencent à... Celui qui passe du temps dans la présence de Dieu, il commence à ressembler à Dieu. Il commence à ressembler à... Quand Élisée sort, il le regarde, mais il ne le voit pas. Baotale, mais baomonete. Il regarde Élisée, mais il ne le voit pas. Toute ma question est, quand il regardait, quel visage il voyait? Élisée n'avait pas mis de produits pour se chocoliser. Élisée n'avait pas mis de produits pour changer de peau, pour éclaircir. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu adoreras Dieu, Dieu va changer ton visage. Je dis, Dieu va changer ton visage.
Ces 6 soirées, c'est les soirées de transfert, de changement, de repositionnement, parce que tu es en train d'adorer Dieu. J'aimerais dire à une femme qui est là, parce que tu seras en train d'adorer Dieu. Il se peut que toi, tu n'étais pas dragable. Parce qu'il y a des filles, qu'on se le dise, qui ne sont pas dragables. Ça dit, tu la regardes comme ça, elle n'est pas dragable. Même quand elle marche dans la rue, il n'y a pas de psy, il n'y a rien. Mais à cause de l'adoration, je dis à cause de l'adoration, tu ne changeras pas de visage. Mais tu commenceras à marcher, tu seras embêté par des psy, parce que les gens vont commencer à te regarder. Toi, tu es comme une joueuse de rugby. Tu es très forte. Mais quand tu vas commencer à marcher, c'est-à-dire la même démarche, alléluia, la même démarche, le même visage. Mais quand tu vas commencer à marcher, ils vont te regarder, mais ils vont voir l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, ils vont te regarder, mais ils vont voir l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, toi, tu seras en train de marcher tout goût. Mais quand les gens vont te regarder, après l'adoration, elles vont voir une femme qui dandine. Il y a que l'onction de dandination soit sur toi. L'onction te change. L'adoration te change. Il y a un homme. Il est trop faible. Il est comme moula. Mais quand tu adores Dieu, dans l'entreprise, on cherche un homme fort, un homme musclé. Et quand toi tu vas, on te rejette toujours. Mais après ces 6 jours, tu ne vas pas lancer de muscu. Tu ne vas pas faire de la musculation. Mais parce que tu adores Dieu, tu te présenteras de nouveau. Ils vont te regarder, mais ils vont voir le lion de la tribu de Juda. Élisée sort. Il regarde les militaires. Vous cherchez qui? On cherche Élisée. Et Élisée leur dit, venez, je vais vous montrer où se trouve Élisée. Maintenant, le militaire commence à le suivre. Celui qui adore Dieu n'est pas influencé par les événements, mais influence les événements. Élisée donne le tempo. Si je fais un pas, vous faites un pas. C'est moi qui vous dirige maintenant. C'est moi qui vous dirige. Et pourtant, ils étaient venus pour m'arrêter. Maintenant, c'est moi qui joue avec eux. J'aimerais dire à quelqu'un, la pauvreté qui joue avec toi, tu vas jouer avec lui. La pauvreté qui joue avec toi, tu vas le célibat qui joue avec toi, tu vas jouer. Tu vas blaguer avec la pauvreté, le freinage, le célibat. Tu vas jouer avec au nom de... Dire à quelqu'un, on va adorer Dieu. Et les choses vont changer. Que mon Dieu te bénisse.